Madame, Messieurs, bonsoir. Voilà, je devais faire hier, après une petite vidéo expliquant ce qui m'arrive comme malheur depuis le mois de novembre et depuis le décès de maman. Mais on m'a fait comprendre que je devais attendre 24 heures avant de pouvoir faire cette vidéo-ci sur l'actualité. Voilà, pourquoi attendre 24 heures? Ben parce qu'il y a encore des événements qui sont arrivés, mais prenons tout depuis le début, donc depuis 3 ans. Il y a 3 ans, on était mis en prison, puisque la maladie imaginaire et psychiatrique, fausse pandémie, a été déclarée. Avec les différents lives que j'ai fait avec Guy, au cours de 2021 jusqu'en juin 2022, donc durant les 33 lives, nous avons parlé de tout, l'actualité ici et là, et ici le film est fini. Donc le jeu est terminé, on a gagné, puisque ça s'achève sur les pseudo-arrestations de Poutine et de Trump. Donc voilà, c'est le signal pour que tout soit terminé. Et si ma mémoire est bonne, tout est fini pour Pâques, puisque notre cher baronne Trump a 17 ans, ce 20 mars, encore un 17. Hier c'était la Saint-Patrick, 17 mars. Nous sommes à la veille du quatrième dimanche de carême, donc tout va s'accélérer logiquement, puisque les banques s'effondrent. La météo, ben, comme vous le voyez, est même caduque. D'ailleurs, pour vous dire, depuis ce 13 mars, nous gagnons 1 heure de clarté. Parce que quand on regardait, la nuit tombait vers 17h40, 45. Maintenant, depuis mardi, non, le 14, donc depuis mardi, on gagne 1 heure. Alors que le changement d'heure, donc le passage d'heure d'hiver à l'heure d'été, ma période préférée, est que la nuit du 25 au 26 mars. Donc si tout doit être fait, ce qui veut dire que c'est un jour de fête, puisque le 1er avril redeviendrait le jour de l'an. Moi qui viens d'avoir 47 ans, donc je passerai de 47 pendant 20 jours à 48 ans. Donc je me prendrai un an en pleine figure en 20 jours. Donc je passerai de 46, 47, 20 jours plus tard, 48 ans. Donc voilà, on va remettre en route apparemment tout ce qui est, euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est mensonge, manipulation. Et il y a pas mal de temps. D'ailleurs, je viens de vous en dire avec la météo. Vous regardez la neige, vous faites une boule de neige, vous prenez un briquet. Vous voyez, c'est de la saloperie qui tombe. Des endroits que j'ai toujours dit depuis longtemps qui n'a jamais connu la neige où il neige, c'est pas normal. Donc ben voilà. Ici on a les chemtrails qui sont là, mais c'est plus les mêmes, parce que les gens ont encore du mal à imprimer que les chemtrails ne sont plus les mêmes. D'ailleurs le ciel n'est plus le même, je l'ai dit l'année dernière. Il y a beaucoup de trucs qui n'est plus identique, on respire mieux, tout bazar, mais il y a encore les... Voilà. Et il faut arrêter de voir les gens, arrêter d'avoir peur, parce que ça ne sert plus à rien. Voilà. Ayez confiance en vos guides, ayez confiance en vous, aimez-vous, vibrez, montez en puissance. Je sais que c'est pas facile, c'est pas moi qui vais vous dire, parce que vu la situation que je suis, je vous rappelle que je vais être SDF, donc à partir du 31 mars, je suis expulsable de chez moi, donc c'est pas moi qui vais vous dire que c'est pas tous les jours facile, entre la lettre que j'ai eue d'expulsion de chez moi, la saisie légale de mes chiens, la privation de mes revenus, donc de mon chômage, mon nouveau smartphone qui est tombé en panne. Donc voilà, et je n'arrête pas, mais c'est dur, je sais, c'est pas facile, hein, problème de santé, il y a ci, il y a là, mais il faut vibrer, quoi, quand on veut, on peut. Faut arrêter d'avoir peur et d'écouter n'importe quoi, et surtout n'importe qui, parce qu'il y a toujours des faux prophètes, il y a des gens qui suivent encore le mouvement, malheureusement, alors qu'ils ne savent pas encore réfléchir par eux-mêmes, c'est malheureux. Parce que j'en parlais encore, désolé si, parce que bon, je suis encore un peu malade. Le plus gros est passé, mais je suis encore un peu malade. Mais voilà, pour mes 47 ans, mais je me suis fait une belle petite maladie, que je n'ai pas su bouger, que je n'ai pas su aller au cinéma comme je devais, gratuitement, mais enfin soit. Donc voilà, je vais faire une petite pause de 2 secondes, le temps de tousser.
Écoutez de la musique, relaxez-vous, allez vous promener, allez voir des amis, tout ce qu'on vous a dit l'année dernière avec Guy, faites-le et arrêtez de stopper tout ce que vous avez fait parce que il y a une personne qui décède. Oui, il y a des personnes qui décèdent parce qu'elles se sacrifient pour passer de l'autre côté, pour nous aider, pour nous seconder. Il y a des personnes qui se sont sacrifiées eux-mêmes, qui ont accepté la marque de la bête. On vous avait dit qu'on ne sauverait pas tout le monde et qu'il y allait y avoir un tri. Et c'est ce qu'il fait parce que voilà le fameux truc qu'on vous a parlé, euh, le VAX, voilà, est là pour tuer les gens. Il y a des gens il y a des médecins qui ont été, qui ont sauvé les gens parce qu'ils ont mis de l'eau ou un autre sérum physiologique, mais pas le poison, donc ils ont sauvé. Voilà, moi en tant que complotiste, ben, je perds tout parce que je suis plus qu'un numéro. Si je récupère mon chômage, tant mieux, mais sinon je n'existe plus. Je suis plus qu'un numéro, j'existe par mon numéro de registre national, c'est tout. Voilà, donc je suis inexistant dans le système, comme tous les SDF d'ailleurs. Mais les SDF qui font le choix de ne pas. Les SDF qui font le choix de rester dehors pour la simple bonne raison parce qu'ils sont libres. Voilà, ils n'ont pas de loyer à payer, ils n'ont pas de taxes à payer, ils n'ont pas de charges à payer. Parce que on vous le dit depuis un moment, l'électricité est gratuite. L'eau qui vient de la source est gratuite parce que c'est la terre, c'est maman qui l'a fournie. Voilà, le chauffage est gratuit, le pétrole est gratuit. Il n'y aura jamais de rupture de pétrole puisque c'est inépuisable. Contrairement aux imbéciles qui vous font croire tout cela depuis des années, le réchauffement climatique est une arnaque. D'ailleurs, il y a même des vidéos qui sont sur ma chaîne Rumble qui vous le montrent. Que voilà, on a pris 0,01 degré d'augmentation en 100 ans. Mon Dieu, c'est la catastrophe. Ah ouais. Et vous tombez dans le panneau. Maintenant, les autres guignols vous imposent à manger des insectes. Comme je vous l'ai dit, comme pour les végans, c'est pareil. Nous ne sommes pas faits, prévus pour manger des fruits, des légumes et des insectes. Notre corps a été fait pour manger de la viande, pour manger de tout. Oui, on peut manger des légumes, on peut manger des fruits en plus, mais il n'y a pas de honte à manger de la viande. Hein, donc voilà. C'est vrai que moi j'en mange moins parce que c'est pas le fait de manger de la viande qui me dérange, c'est le fait que la façon où les animaux sont tués qui me dérange. Donc voilà la souffrance. Et alors comme ces animaux-là sont pleins de souffrance, ben, quand nous mangeons notre viande, ben, nous ressentissons cette souffrance, nous absorbons cette souffrance. Donc on est malade à cause de ça. Donc il faut écouter des musiques qui relaxent, des musiques à 432 Hz. Il en existe plein sur YouTube. Il suffit de les télécharger, d'écouter ça. Il y a plein de musique pour refaire son corps. Le jeûne aussi. Mais si vous êtes en bonne santé, parce que voilà, s'empêcher de manger, ben vous pouvez sauter un repas. Ou vous sautez un repas, vous mangez un jour sur deux. Donc voilà. Nous sommes en pleine période de carême, ce qui ne veut pas dire que vous devez vous empêcher de manger. Loin de là, le carême, c'est aussi le partage. Voilà, c'est le partage avec vos voisins, avec les bonnes actions. C'est le partage de ce que vous avez. Voilà, vous voyez ça un peu différemment, mais ce n'est pas la privation de manger, loin de là. On peut rester sans manger un jour, 2 jours, 3 jours, mais après, non. Parce que voilà, c'est dangereux, le corps a besoin de trucs. Le corps se régénère, c'est un fait, mais voilà, c'est comme se priver de sel. Le corps a besoin de sel, puisque le corps est 80%, même 90% d'eau. Donc voilà. Et, il y a plein des trucs comme ça. Alors même maintenant, parce que je devais travailler, donc je devais faire, comme j'ai fait ma formation en herboristerie l'année dernière, comme il y a eu les canicules, évidemment toutes les plantes que j'avais besoin l'année dernière sont cramées. Toutes les fleurs que j'avais besoin, donc j'ai pas su passer mon examen, mon diplôme. Je n'ai pas su continuer ma formation non plus à cause de cela. Donc cette année-ci, ben, il pleut un peu plus fort que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait quand même 20 degrés en moyenne en mois de mars. 18 degrés en moyenne, je me rappelle, je crois, en février. Donc voilà, et on a eu des 18-20 degrés jusqu'au mois de novembre.
où je mangeais encore sur la terrasse, tout seul, avec mes deux chiens à l'époque, et avant que je ne sois encore recoupé d'électricité, donc depuis le mois de septembre, au dernier orage fin septembre, qui a fait sauter mes plombs, enfin voilà quoi. Et donc voilà, je cherche une nouvelle maison, et tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas continuer à travailler, mais là aussi je me pose la simple question, parce que pour voir si je vais continuer à travailler ou pas, puisque les médicaux vont arriver. Donc voilà, comme on l'a dit, la banque tombe depuis apparemment mon anniversaire, donc depuis vendredi dernier. Mon anniversaire c'était samedi dernier. Donc voilà, donc tout tombe. Les banques nationales, les banques de Rothschild, Rockefeller et compagnie. Donc les enfants du diable ont perdu, donc tout s'effondre. Et après cela, ben, ce sera autre chose. Ben, on parle des jours des ténèbres depuis l'année dernière. Je crois qu'on va y arriver. Je crois qu'il va falloir que vous retiriez le peu d'argent qui vous reste. L'avantage, c'est que tout s'effondre, mais vous n'aurez plus de dette. Donc plus de dette, plus de crédit, plus de découvert, plus d'hypothèque. Ce qui sera plus facile aussi pour acheter une nouvelle maison, parce que la maison, moi qui ai 47 ans, les maisons vont retomber dans les prix des années 70. Donc il y a 46 ans, 47 pardon, je viens d'avoir 47, donc voilà. Donc les prix vont, voilà, ce qui va être plus facile. Mais bon, le nettoyage doit se faire. Et alors, ben, tous les chéquiers sont en train de tomber. Je vous rassure, les BRICS, donc l'Alliance, aucune de leurs banques, aucune de leurs banques ne fera faillite puisque ils ne sont plus, ils ne sont plus sur le même chemin que, ils sont plus dans les proies de Rothschild, Rockefeller et compagnie. Donc voilà. Donc l'euro se casse la gueule. La banque européenne l'a dit, mais pas directement. D'ailleurs, j'ai partagé sur mon compte Facebook cette vidéo-là il y a 2 jours. C'est pas dit directement, mais voilà, la banque, l'euro et l'Europe est en train d'éclater. Donc voilà. N'ayez pas peur parce qu'il n'y aura pas de guerre. Pour ceux qui sont fervents d'histoire, la Russie a mis une calotte dans l'histoire à beaucoup de pays. Donc ce n'est pas la Russie, la grande Russie, la puissante Russie. D'ailleurs, dans certaines révélations, Apocalypse, il est dit que notre sauvetage viendra de la Russie, ce qui est en train de se faire avec le Brésil, le BRICS, Brésil, Chine, Arabie, il y a une Afrique, un pays d'Afrique. Bah, il y a des pays qui sont venus se rajouter en plus, donc voilà. Donc n'ayez pas peur. Voilà. Faites des provisions sur certaines choses. L'eau est inépuisable de toute façon. Ne récoltez surtout pas l'eau de pluie parce qu'elle est dégueulasse, puisque elle est encore polluée avec la pollution dans l'air, hein, pas spécialement les chemtrails, parce que je vous l'ai dit que les chemtrails ne sont plus les mêmes, mais il y a toujours de la pollution. Voilà. Il y a la pollution de l'air avec comment je vais dire, les usines et compagnie. Donc faites attention. Il y a des endroits propres, donc il y a des petits ruisseaux, allez dans les petits ruisseaux, puis vous faites un peu bouillir de l'eau, voilà, et vous pouvez donner de l'amour à l'eau aussi, parce que faites le test, on a fait le test avec le riz, plus vous donnez de l'amour à de l'eau, plus l'eau va se purifier, plus vous allez donner de la haine à l'eau, ben, l'eau va se salir et vous aurez des ennuis. Donc voilà, tout ça est lié, comme vous a dit avec le docteur Bruit, tout est quantique, tout est vibration, nous sommes tous reliés, donc voilà. Maintenant, vous allez avoir aussi les révélations avec les extraterrestres. Ça se met en route de plus en plus. Mais c'est pas des petits vaisseaux rikiki, comme vous pouvez croire. C'est des vaisseaux, ben, regardez, de la grandeur de ceux d'Independence Day. Voilà. Il y a des petits vaisseaux, ouais, mais bon, pas aussi petits qu'on vous fait les croire, mais voilà. Faites attention quand même à cela et n'ayez pas peur parce qu'ils sont pacifistes pour la plupart. De toute façon, vous le savez, ils communiquent avec vous par télépathie, donc vous le savez. Que si vous tombez sur l'un d'eux, ben, vous sentirez, puisque nous sommes aussi sur le même type qu'eux, donc vibration, énergie.
Donc monter en 5e vibration, on passe de la 3 à la 5D, et puis voilà, puisque nos doubles font la guerre de l'autre côté depuis longtemps, qu'ils l'ont gagné, le temps que ça se répercute un peu sur les différents plans astraux et le nôtre, donc voilà. Tout va se jouer apparemment maintenant, donc voilà. C'est pour ça que je devais attendre aujourd'hui pour vous dire un peu, de parler de l'actualité, puisque, comme on vous le dit, c'est game over, le jeu est fini. Pardon, le film est fini. Bidon va être destitué. Le guignol de l'Elysée aussi. Qu'est-ce qui va tomber? Ben, l'Europe, tout simplement, l'Europe est dissoute, puisqu'il y a eu un homme, c'était le roi reptilien. Au mois de septembre, c'était la reine reptilienne qui est décédée. Puis il y a eu l'autre au mois de décembre. Et normalement, François doit tomber aussi. Officiellement, parce que tout ça est déjà fait depuis longtemps, depuis 2016, certains même depuis 2013, donc certains sont déjà plus là depuis 10 ans. Mais officiellement, ben, ils sont remplacés par des acteurs, sont remplacés par des doubles, sont remplacés par des clones. Donc voilà, tout ce que vous voyez des films qui ont été mis en scène, qui ont été tournés à l'avance, mais qui n'ont plus dans les conditions du direct, parce que maintenant voilà, Hollywood, pardon, P2Wood est équipé pour vous faire croire n'importe quoi, vous faire croire qu'on a marché sur la Lune, alors que c'est faux. Euh, Vous faire croire que les satellites sont à certains endroits, alors que c'est complètement faux. Donc voilà, il y a blindé de choses qui vont être cachées, qui vont être révélées. Donc 5 à 10 000 ans d'histoire, manipulation, certains immeubles qui ont été falsifiés, des églises qui ont été détournées, des églises païennes, comme Notre-Dame de Paris, qu'on a, qu'on a la tragédie il y aura 3 ans le mois prochain. Donc c'est une église païenne, donc tout ce qui est roman, euh, romaine, ouais, grégorienne, romaine, je sais plus. Donc voilà, et tout cela va sauter. Il suffit de regarder un petit peu, pour ceux qui ne croient pas, il suffit de regarder certains symboles, et vous voyez bien que c'est païen. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire un peu en gros. Donc ne paniquez pas, laissez les choses se faire toutes seules. J'avais parlé qu'il fallait aller manifester pacifiquement. C'est ce qui se passe à certains endroits. C'est ce qui se passe pas dans d'autres endroits parce que bon apparemment certains ont du mal à bouger puisque certains pays, les gens descendent en rue, ben, le gouvernement ou certains membres du gouvernement démissionnent pour des questions éthiques. D'autres pays comme mes voisins à côté, où il y a les travestis de l'Elysée. Donc voilà, même dans mes confrères, faites attention parce que même mes confrères sont pas tous. Ils pensent servir papa alors qu'ils servent le diable depuis longtemps. C'est pour ça que nous n'avons jamais accepté Vatican II. Nous n'avons jamais accepté la secte pédophile Vatican II. Voilà, donc moi j'ai gardé les anciennes traditions. J'ai pas d'église, mais voilà, la messe est en latin, mais comme je parle pas latin, elle est en français, traduit mot à mot en latin, avec le missel tridentin, Saint Pie V, avec faire la messe, le dos tourné, donc face à l'autel, donc face à papa, le dos tourné aux gens, comme avant 62. Donc voilà, où il n'y a pas de laïc à l'autel, où je donne pas je donne pas d'Eucharistie dans la main, mais en bouche, où les laïcs ne peuvent absolument pas toucher euh, au vase sacré et aux ornements sacrés non plus. Et petit clin d'œil, pour un mariage, je ne peux pas aller faire un mariage dans un endroit qui n'a pas été consacré, puisque ce n'est pas légal aux yeux de papa. Et un mariage laïque ne peut pas être célébré
dans un endroit qui a été consacré. Donc voilà, le mariage laïque n'a rien à faire dans une église, dans une chapelle, qu'elle soit à titre privé ou pas. Et si elle a été, si l'hôtel a été, le lieu a été consacré, la laïcité n'a rien à faire là-bas. Donc voilà. Que dire d'autre? Accrochez-vous parce que toutes vos croyances, tout ce qu'on vous fait croire à l'école, tout ce qu'on a fait croire à vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, voilà, pour ceux qui ont seulement 20 ans, ben, c'est un peu plus compliqué. Pour ceux qui ont le double comme moi, c'est plus facile, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Donc voilà, il y a la monnaie quantique qui arrive, le téléphone quantique qui arrive, il y a encore quoi, les lits quantiques qui arrivent, donc tout devrait être déclenché maintenant. Euh, Si vous voulez encore des conseils, mangez le plus possible de fruits et légumes, mais bio. Essayez de ne pas aller trop chercher dans les magasins. Trier et attention parce que bon, les insectes, on vous impose des insectes, mais les insectes remplis d'insecticides. Certains pays, c'est coutume de manger des insectes parce que voilà, c'est dans leurs habitudes, c'est dans leur culture, mais pas nous. Donc voilà, donc je respecte ceux qui mangent des insectes parce que je n'ai rien contre ceux qui font ça. Mais ne nous imposez pas des trucs que nous n'avons pas envie. Ne nous imposez pas de manger des bestioles qui puent, qui sont remplies de pesticides, puisque nous devons faire attention à ce qu'on mange dans les champs. Oui, parce qu'on va chercher des carottes, on va chercher des patates, on va chercher du blé, des poros, de la salade, dans les jardins, dans les serres, qui sont à l'abri des pesticides qu'on nous balance depuis des années, puisque le temps de mes cousins qui avaient la ferme, parce que je rappelle que je suis issu d'une famille d'agriculteurs, 3 fermes dans la famille, il n'y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas de pesticides, et il y avait pas de cancer et tout ça, puisque majorité de ma famille ne sont pas morts à cause de cancer, mais vieillesse ou autre chose, mais pas de cancer comme il y a qu'on doublé, qu'on triplé, qu'on même quadruplé depuis les années 80. Donc voilà. Et puis notre alimentation fait aussi que les pesticides, les produits colorants, édulcorants, qui nous tuent plus vite, parce que voilà, les produits agents conservateurs fait que une fois qu'on est décédé, notre cadavre peut rester encore intact pendant 10 ans à cause de tous les produits conservateurs que nous avons bouffés dans notre vie. Donc il faut changer tout cela. Alors je vais reprendre la même chose qu'on vous a dit l'année dernière. Retirez un maximum d'argent. Mettez-le dans une chaussette en dessous de votre matelas, comme mes grands-parents, si vous voulez, dans un endroit secret. Faites du troc. Et je vous en supplie, aidez votre voisin, parce que moi qui ai aidé des gens pendant des années, moi qui ai sauvé 58 vies, je peux plus compter sur personne. Donc voilà, on peut être un fils de Dieu, la preuve, bénévole, complotiste, et s'en prendre plein la figure, quoi. Donc voilà, comme quoi même moi je ne suis pas à l'abri. Voilà, j'ai le droit à rien parce que je suis belge. J'ai pas le droit d'avantage parce que je suis belge, je suis célibataire, je suis sans emploi, je suis blanc, catholique. Ça c'est universel, mais c'est plutôt chrétien. Donc voilà. Donc il est possible qu'on reparle d'ici peu, mais bon, je ne sais pas vous dire parce que ici c'est exceptionnel puisque ma fille n'est pas là. C'est moi qui suis ici chez elle en tout sitting depuis hier jusque demain, voire lundi. Donc je peux pas vous dire que je referai un live avec vous puisque chez moi j'ai plus internet, j'ai plus de courant. Mon ordinateur est chez ma fille. Voilà, j'ai plus qu'un smartphone et à part faire une petite vidéo pour vous montrer qu'il y a des trucs dans le ciel qui sont pas normaux. Le ciel ne bouge pas, on trouve la grande ours et la petite ours toujours au même endroit, été comme hiver, alors que le ciel est censé tourner, que nous sommes censés faire le tour du soleil, et que la Terre est censée faire une rotation 24 heures. Donc on met tout cela bout à bout, ben on se constate que il y a des trucs qui sont incohérents, y a des trucs qui sont incohérents et qui ne sont absolument pas, qui ne tiennent pas la route. Parce que voilà, quand on vous fait croire que
Ça c'est la Lune, enfin ça c'est le Soleil, et que nous, on tourne autour du Soleil. Or que quand on observe le ciel, qu'est-ce qu'il fait? C'est le Soleil qui se lève d'un côté pour se coucher de l'autre. Donc vous voyez ceci et ceci, ce n'est pas possible. Voilà, il suffit de regarder ces incohérences-là, il suffit de regarder tout cela et les gens se disent, ben bon sang, ça y est, ouais, c'est un fait, on nous ment. Oui, on vous le ment, on vous le dit, hein, depuis 40 ans, pour les plus anciens complotistes, les éveiller, parce que bon, voilà, maintenant, comme dit Annie Dupéret, complotisme, c'est c'est une marque, c'est une bonne qualification, c'est un honneur d'ailleurs d'être qualifié comme ça, mais il faut aussi que vous mettiez, quoi. Parce que maintenant, quand on voit qu'il y a blindé de livres qui parlent de tout cela, et que personne ne lit, ou très peu, parce que quand j'ai entendu que 85% des jeunes qui arrivent à l'université ne savent pas lire ni écrire correctement, alors que tu es censé lire et écrire correctement déjà en primaire. Quand tu arrives en secondaire pour les Belges, et que tu arrives en université, dans les grandes études, donc tu quittes l'école à 18 ans, tu arrives à l'UNIF à 18-19 ans, 20 ans si tu n'as pas raté trop d'années, donc, et ne pas savoir lire et écrire correctement à 20 ans, c'est quand même, voilà, du temps de mes grands-parents, oui, parce que bon, ils allaient travailler à 10 ans, entre 10 et 12 ans, ils allaient travailler, certains 14, comme mes deux grands-mères, voilà, étaient travaillées, ma grand-mère maternelle a été travaillée à 10-12 ans, ma grand-mère paternelle a été travaillée à 9 ans, puisqu'elle est l'aînée de 9 enfants vivants. Non, 11 enfants vivants, puisque les deux derniers ont été tués dans un accident de voiture qu'ils avaient 6 et 8 ans. Donc voilà, c'était ma grand-mère qui aidait sa maman, elle allait travailler, pendant que mon arrière-grand-mère était à la maison en train d'élever les filles, puisqu'il y avait sur 11, c'est 4, non, c'est 3 garçons, 8 filles. Donc voilà. Et mon arrière-grand-mère, bah, 3 maris. Premier décédé, se trouve un deuxième décédé, le troisième aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu autant d'enfants. Donc 13 officiellement, enfin, oui, officiellement, mais 11, et après on est descendu à 9 puisque les deux derniers, c'est même 15 je pense. Mon arrière-grand-mère paternelle c'est 15 enfants. Mon arrière-grand-mère maternelle c'est 11 ou 12 et ou 9 en vie. Donc voilà. Et de l'autre côté, je pense que c'est 15. Elle en a eu 15, elle en a perdu. Plus les deux qui sont décédés en bas âge. Donc on s'est retrouvé avec 9 enfants en vie. Donc quand ma grand-mère est décédée en 2018, c'est le jour de ses 91 ans. Donc voilà. Euh, que dire d'autre? Sur ce, bonne parole, puisque j'ai résumé un peu l'actualité, il y a d'autres personnes qui en parlent comme moi, donc plus en détail, c'est avec des trucs plus intéressants. Donc l'OMS a renoncé à décréter que la pseudo-maladie psychiatrique n'était qu'une simple grippe, donc elle n'était pas plus dangereuse qu'une grippe. Donc voilà, que vous avez, pour certains d'entre vous, fait le choix d'accepter la marque de la bête, voilà, pour ne pas citer, et que vous avez déconseillé de le faire, que c'est des produits dangereux, expérimentaux, qui n'avaient pas de brevet. On ne peut pas pondre quelque chose comme ça en même pas un an, alors qu'il faut en moyenne 5 ans, 10 ans ou 15 ans pour nous sortir des trucs. C'est comme la même chose maintenant, je le dis depuis quelques temps, depuis Noël. La Belgique a créé le Télévis depuis 1985. Je n'ai pas les montants de cette année-ci pour l'édition 2023 qui a eu lieu il y a peu de temps, mais les Belges ont donné depuis 1985 plus de 240 millions d'euros et il n'y a aucun avancement dans la maladie. Même ma famille n'a pas eu le droit à des machins. Oui, m'ont dit le Télévis n'est pas là pour financer. Non,
n'est pas là pour financer, pour donner. Mais si, puisqu'on les paye, on leur donne de l'argent pour ça. Donc voilà, ils font la même chose avec le Win for Life, qu'ils ont créé depuis 2010. Ils ont réuni plus de 40 millions. Il y a toujours autant de pauvres. Il y a toujours autant d'enfants pauvres, parce que le Win for Life a été créé pour que les enfants soient mieux. Donc voilà, moi je me bats depuis maintenant 6 ans, puisqu'il y a à côté de chez moi un centre pour les orphelins, pour des orphelins ou des enfants qui ont été placés par un juge dans un centre comme ça, mais les gens s'en occupent pas. Mais mes potes préfèrent aller faire le gugus pour le télévis, pour le Win for Life, que d'aider comme moi, de la façon comme on peut. Une toute petite action, petite goutte d'eau peut changer tout. Dans le centre Pierre Hermini, en Zinel, pour les orphelins. Donc voilà, ça ne les intéresse pas, ils préfèrent aller faire le gugus pour des gens qui détournent de l'argent, pour une maladie, pour des guérisons qui ne sont pas là, puisqu'on sait guérir d'un cancer en ayant la volonté, en ne faisant pas de chimiothérapie et en changeant totalement sa façon de vivre et sa façon de manger. Mais c'est guérissable, en mangeant certains fruits et légumes, en évitant certaines viandes, en mangeant plus d'autres choses, mais il n'est pas... Voilà. Il y a aussi l'herbe de province qui fait rêver, qui fait rire. Aussi, elle ne guérit pas à 90%, mais elle réduit drastiquement la maladie à 90%. Donc elle ne guérit pas, même 95%, elle ne guérit pas à 100%. Il y a le jus de betterave aussi, c'est la même chose. Le jus de betterave, c'est à vie, en entendant les cantiques. Donc le jus de betterave, c'est à vie. Moi, je l'ai fait pendant 2 mois. Je n'ai plus eu mal, nulle part pendant 2 mois. Et à partir, évidemment, parce qu'on n'en trouve plus dans le commerce, à partir du moment où on ne trouve plus de jus de betterave bio, qui n'a pas été, où il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'édulcorants, de saloperies dedans, il n'y en a plus, évidemment. Je ne sais plus en boire et toutes mes douleurs sont revenues. Le rhumatisme, problème à mes genoux, voilà. Donc normalement, comme je vous l'ai dit, les licantiques arrivent. Donc ce sera eux qui vont prendre leur lait. Vous allez être remis à zéro. Donc voilà, vous allez être reboosté. Vous allez être remis à zéro. Donc vous allez récupérer tout. Tout ce que tout ce que vous avez privé. Donc vous allez récupérer vos amygdales. Ceux qui ont été opérés de la cataracte, vous allez récupérer vos yeux. Ceux qui ont été amputés, vous allez récupérer vos membres. Si ont été paralysés, vous pourrez aller remarcher. Donc vous allez être réparé de A à Z. Moi, ce serait bien, comme ça, je peux récupérer mes oreilles pour être mis à la même hauteur. J'ai un œil qui est un peu, voilà, que je le vois pas souvent, mais je le vois quand même. J'ai cru que j'ai un AVC. Mes genoux pourraient être guéris. Je vais pouvoir peut-être marcher, recourir. Quand on a un filleul de 9 ans et on peut pas faire de football avec lui, on peut pas courir parce que j'ai les deux genoux, j'ai mon genou gauche qui est foutu, le droit, c'est une fameuse tendinite, je sais plus quoi, depuis voilà maintenant 10 ans. Donc je peux plus courir, je peux plus m'accroupir. Les crampes dans les mains, je pourrais pouvoir jouer de la musique, parce que j'ai joué du tambour, mais redessiner, parce que je ne pouvais plus, puisque mes crampes dans les mains me font atrocement souffrir, et que j'ai du mal à tenir un bic. J'ai blindé de trucs à faire, j'aimerais bien reprendre les tambours, tambour de Gilles, tambour de marche, mais le problème c'est que voilà, l'argent manque puisque je n'en ai plus. Donc les projets, je ne peux plus en faire puisque je vais être SDF. Donc j'espère un miracle puisque j'ai confiance. Derrière on me dit de ne pas me tracasser. Ah c'est dur au début hein, parce que voilà, on se prend une claque dans la gueule, on perd tout. Et on dit qu'est-ce qu'on va devenir et tout le bazar. Et dans un sens on se dit calme-toi, ça va aller. Ne te prends pas la tête, vis au jour le jour et puis ça ira. Et comme on dit, advienne que pourra. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je ne sais pas quand est-ce qu'on, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas quand est-ce qu'on s'en reparlera, quand est-ce qu'on s'en reverra. J'espère bientôt, dans de bonnes conditions. Si tout se passe comme prévu, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite une excellente année parce qu'on va peut-être, comme je vous l'ai dit, passer en 2024 plus tôt que prévu, puisque ce serait le 1er avril.
si tout est fait d'ici là. Mais voilà, donc la guerre, n'ayez pas peur, elle n'aura pas lieu. Voilà, puisque l'armée est de notre côté pour l'alliance et tout ça, donc les mauvais éléments ont été supprimés. Donc tout le film se passe comme prévu, le générique est fini. Je vous l'ai dit, ça fait 1 an que le générique tourne. Évidemment, il faut là encore 2-3 petits trucs pour que les gens réagissent, mais voilà, la majorité a réagi, mais pas suffisamment. Mais bon, voilà, les vibrations sont faites que maintenant, quoi qu'il arrive, ça évolue, ça tourne. Il y a la Terre a émis encore des vibrations très hautes il n'y a pas longtemps. Ici, c'est l'équinoxe de printemps le 20, donc lundi. Donc voilà, tout devrait encore s'accélérer. Puis il y a eu les éclipses, puis il y a eu les étoiles qui sont là, qui ne sont pas là, Jupiter, Vénus et compagnie. Observer ceci, cela, titic titiac. Ben voilà, c'est comme la fameuse comète qui fait un tour une fois tous les 55 000 ans. Euh, voilà. Donc éteignez vos télés, arrêtez les journaux, essayez de ne pas être trop sur Facebook ou virez les gens qui ont mauvaise vibration. Éloignez-vous des gens négatifs aussi, parce que c'est pas toujours facile. Donc voilà, il y a eu un tri à faire encore pour votre bien-être. Oui, vous allez perdre certaines personnes. Voilà, j'ai essayé de reprendre contact avec un ami qui me manque depuis des années, donc j'ai essayé de reprendre contact avec lui. Il m'a accepté sur Facebook, il m'a refusé le jour même, donc il m'a accepté le soir. Et le jour même, donc tôt matin, minuit, et le soir même, il me retirait l'après-midi, il me retirait de ses contacts. Donc ben voilà, j'ai essayé, mais je peux pas non plus forcer les gens à me parler, puisque voilà, chacun fait son choix, chacun fait sa vie comme il a envie de se coucher, comme disait ma grand-mère. Donc voilà. On essaye de demander pardon, on essaye d'accorder le pardon, de demander pardon, on essaye de réparer ses erreurs. Il faut envoyer de l'amour, c'est envoyer de l'amour, surtout quand c'est comme moi, on n'a pas été habitué à recevoir de l'amour à en donner. Donc il est difficile d'en donner aux autres, qu'on n'a pas été habitué soi-même à cela. Des je t'aime, j'en ai pas eu, voilà, j'en ai pas eu beaucoup. Voilà, de mes grands-parents, de mes parents, enfin de ma maman surtout. Mais on avait des gestes qui faisaient que, voilà, on savait que, voilà. Et donc voilà, je ne vais pas me répéter 50 fois parce qu'il y a quand même presque 40 minutes, comme hier, que je discute avec vous. Donc voilà, donc je redis ce que je disais tout à l'heure. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de faire la fête ici dans peu de temps, si tout se passe bien le 1er avril ou un petit peu plus tard. Donc normalement, les banques, tout ça va changer. Enfin, c'est déjà fait, donc tout est déjà activé en partie. Et voilà, le reste, on va suivre. Et la partie de domino est terminée. Donc tout s'enclenche. Et puis voilà, et vous allez avoir des trucs aberrants. Pardon, vous allez avoir encore des codes ceci, codes cela. C'est des signaux pour que tout se passe. Donc ne vous inquiétez pas, les arrestations de Poutine et de Trump sont des codes pour vous dire que le jeu est terminé. Ils sont à l'abri et vous allez revoir des vedettes qui sont décédées, entre guillemets, depuis des années. Donc vous allez revoir Robin Williams, vous allez revoir Prince, vous allez voir la princesse Diana, vous allez revoir Brandon et Bruce Lee, vous allez revoir Amy Winehouse, vous allez revoir Paul Walker, vous allez revoir blindé de pseudo-morts, quand les morts reviennent à la vie. C'est dans le livre des Révélations, dans l'Apocalypse aussi. Donc voilà, les forts croyants, ils connaissent, donc normalement, ils savent. Donc voilà. Allez voir pour ceux qui paniquent, les complotistes, les éveillés, ils seront là pour vous, ils seront là pour vous aider, ils seront là pour vous guider, et ils sont là pour vous aimer. Ils ne sont pas là pour juger, nous ne vivons pas dans le jugement, nous vivons dans l'amour. Peu importe si votre voisin est gay, lesbienne ou je sais pas quoi, peu importe, on s'en fout. C'est l'amour qui triomphe. Donc ici, c'est l'amour, 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 l'amour et l'amour. L'amour, la paix, la tolérance, tous les enseignements de papa, tout ce que nos frères galactiques arrivent, c'est cela aussi qu'il faut, la paix, l'amour, l'harmonie, aider son prochain. Donc voilà, aller aider la personne
que vous ignorez dans la rue est peut-être la personne qui va vous sauver la vie demain. Donc la repoussez pas. Donc voilà, même moi qui suis à la rue, qui ai cette lettre, la fameuse lettre du mois de novembre, ben, quelques jours après, j'ai encore partagé mon repas avec un jeune SDF. Donc voilà, j'ai donné la moitié de mon repas à un jeune SDF alors que j'allais être moi-même. Je suis moi-même limite SDF dans peu de temps. Donc voilà. Comme on dit, donnez, vous recevrez au centuple. Donc voilà. Aider, engager, peut-être même une journée, ça peut être voilà, une petite journée, vous accueillez une personne, une journée, essayez de reprendre vos grands-parents, aussi vos parents chez vous, c'est indispensable, comme ça vous les garderez en vie plus longtemps, en attendant que les licantiques arrivent, et en attendant que tout ce qui est mauvais soit parti, puisque normalement, dans certains pays que j'honore, comme en Espagne, comme au Portugal, comme en Italie, comme au Brésil, et dans d'autres pays où ils reprennent leurs aînés chez eux et les abandonnent pas dans un abattoir, comme on appelle, les maisons de repos, à les laisser, qui se laissent mourir, que plus personne ne va voir. Donc voilà, ce n'est pas comme ça que papa nous a éduqués, c'est pas comme ça que papa nous a créés non plus. Donc voilà, il faut revoir tout cela. Et ces bâtiments-là serviront, vu que l'hélice quantique arrive, pour reloger les gens. Enfin, on verra tout cela, parce qu'on ne peut pas faire trop vite des projets. Il faut attendre que tout le film soit fini, que tout soit tombé, avant de... Voilà, il faut là reconstruire. À certains pays, certaines personnes, aller reconstruire votre pays, comme nous l'avons fait pendant les 2 dernières guerres. Moi, je dis souvent que mais voilà, ma famille, mes cousins sont allés à la guerre, les femmes sont restées à la ferme, elles sont pas parties se mettre à l'abri, elles ont risqué leur vie, elles sont restées solidaires avec toutes les fermes pour nourrir les villages, nourrir les villages voisins, leur village, à faire des échanges. Donc elles sont restées là. Et en pouvant être canardées par un obus, par une bombe, par un tank, n'importe quoi, mais elles sont restées fidèles au poste, alors que les gens, que leurs maris, ont été à la guerre, puisque c'est cela aussi, et encore merci à nos amis russes. Voilà, et en espérant que tout cela finit, que j'aille réhabiliter Stéphane, le soldat russe oublié de ma petite ville, puisque je me bats depuis 2018 maintenant pour le réhabiliter, même 2017. Donc voilà, puisque c'est déjà même en 2007, 2008, quand mon tonton est mort, que je me suis intéressé un petit peu à eux. Puis j'ai un peu oublié, puis j'ai remis ça en route depuis 2017-2018, grâce à un ancien ami. J'ai su qui c'était ces personnes et que je me bats avec certaines personnes, associations qui m'aident pour réhabiliter Stéphane, donc le soldat russe oublié. On doit lui faire une stèle, euh, un petit monument funéraire en héros. Donc voilà, puisqu'il a été tué pendant la construction de notre base en 1944. Il a été tué par les Allemands. Alors qu'il aidait les constructions avec d'autres personnes, ça cette fameuse base, donc il a été lâchement tué. Mais oublié par ma commune. Donc voilà, sur cette bonne chose, sur cette bonne vibration, je vous souhaite, je vous souhaite une bonne fin de soirée et prenez soin de vous. J'espère vous revoir bientôt. Que Père vous garde et que Père vous bénisse. Et prenez soin de vous, embrassez-vous et dites tout ce que vous avez sous le cœur aux gens comme si c'était fini demain. À bientôt.